Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée et bienvenue dans cette semaine spéciale sur la guérison. Une semaine pour être guéri et guérir les autres. Et je crois que plusieurs d'entre vous avaient été guéris surnaturellement hier. Et on peut vraiment glorifier Dieu de toutes ces guérisons que le Seigneur a manifestées. Nous avons dit hier que la guérison est un cadeau, c'est une grâce, c'est un cadeau qui nous vient d'en haut et la guérison nous appartient. On a vu que c'était vraiment une grâce, un cadeau. Et certains d'entre nous, ou certains d'entre vous, vous avez peut-être été malades et on vous a parlé, on vous a enseigné, vous avez vu dans la parole de Dieu à propos de la guérison. Et cette guérison, elle est à nous. Et comme un cadeau qui est à nous, il peut être là à nous, il nous appartient, il nous a été donné. Et on peut connaître la volonté de Dieu sur la guérison. Et le cadeau est là, la guérison, elle est là, elle nous appartient. On a vu que l'emballage ne nous intéressait pas. C'est pas forcément intéressant, entre guillemets, de savoir que nous avons été guéris, mais ce qui nous intéresse vraiment, le cœur de ce message, c'est de recevoir la guérison. Alors nous croyons que plusieurs d'entre vous avez reçu votre guérison hier, et aujourd'hui encore, je crois que plusieurs personnes vont être guéries par la puissance, par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on va parler à propos de la volonté de Dieu, et du fait que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Le premier passage que nous pouvons voir ensemble, ça se trouve dans Romains, au chapitre 5 et au verset 14. Et la guérison est la volonté de Dieu, la première chose, afin que l'on règne. Si Dieu veut nous guérir, c'est aussi parce que Dieu veut que nous puissions régner. Dans Romains au chapitre 5, au verset 14, et si vous avez vos Bibles avec vous, prenez-les. Il est écrit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Et bien sûr, la mort, on parle aussi du péché, on parle de la maladie, tout ce qu'amène la mort, lequel est la figure de celui qui devait venir. Au verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit, » on a parlé hier de ce cadeau gratuit, comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Et la Bible dit, au verset 17, « Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, » et bien sûr on parle d'Adam, « à bien plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. » Alors oui, la Bible dit que la mort a régné. À cause du péché d'Adam, lorsque Adam a péché, le monde a été maudit et cette mort s'est manifestée sur tous ses descendants. Tous les descendants d'Adam sont morts physiquement, bien sûr, mais aussi sont tombés malades ici et là. Et la mort a amené tellement de catastrophes. Le péché, la maladie, tout ce qui est au niveau des tueries, des choses horribles que le diable a manifestées avec la mort. Mais la Bible dit qu'à travers un seul homme, Jésus-Christ, la grâce a été répandue avec abondance. Et la Bible déclare bien sûr que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et là où la maladie abonde, la même grâce surabonde. Et cette grâce, elle est disponible pour vous, pour une raison déjà, c'est que Dieu veut que vous puissiez régner dans cette vie. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a établi dans ce monde pour que tu puisses régner. Et il est difficile de régner dans la maladie. Il est difficile de régner lorsque tu es cloué au lit.
Il est difficile de régner lorsque, sans arrêt, la maladie t'amène par terre. La maladie t'amène à ne pas pouvoir faire des choses. Le Dieu vivant est vrai, le véritable, celui qui n'a pas menti, celui qui ne se repent pas. Sa volonté parfaite est que nous puissions régner dans cette vie. Un règne éternel qui n'a pas de fin. Un règne qui commence en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour nous est que nous puissions être guéris pour régner. Aussi, Dieu veut nous guérir parce que Dieu veut que l'on soit heureux. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Il n'y a personne comme Dieu qui veut nous réjouir, qui veut réjouir nos cœurs. Si nous, qui parfois sommes mauvais, nous pouvons vouloir offrir des cadeaux aux gens, à plus forte raison, le Seigneur veut répandre sur nous, dans sa grâce et dans son amour, la guérison. Il le fait. Elle nous appartient. Dieu veut que l'on règne. Dieu veut que l'on soit heureux. Dans Matthieu chapitre 7 et au verset 11, Matthieu 7, verset 11, c'est ce que Jésus dit. Il dit « Si donc, vous qui êtes mauvais, » il parlait ici aux pharisiens, « vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ?» Mon frère et ma sœur, si tu demandes la guérison, Jésus dit ici que Dieu te la donne. Il dit « Demandez et vous recevrez. » Demandez et vous recevrez. Dieu, Jésus, ne met pas ici toutes sortes de préceptes, de commandements entre le demander et le recevoir. Il dit simplement « Demandez et recevez. » On a vu hier qu'il y avait un cadeau qui nous appartenait, c'est la guérison. Jésus dit « Demandez et recevez. » Nous voyons, l'apôtre était là devant cet homme qui ne pouvait pas marcher. Il lui dit « Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai. » La guérison, mon frère, ma sœur, ne te viendra pas d'un homme. La guérison t'appartient déjà. La guérison nous appartient. Et pourquoi ? Parce que Dieu veut nous réjouir. Et c'est ce que disait le psalmiste. Il est écrit dans Psaume au chapitre 103, au verset 2 et 3. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui me pardonne de toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. » Ah oui, le psalmiste était heureux parce qu'il avait vu la main de l'Éternel, celui qui guérit. Il n'était pas fils de Dieu comme nous le sommes. Il n'était pas né de nouveau comme nous le sommes. Mais il avait déjà des promesses de la part de l'Éternel, celui qui ne change pas, de guérison, de provision. Et alors il s'exclamait « Mon âme bénit l'Éternel. » Et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Il se rappelait que oh, Dieu l'avait pardonné bien des fois. Et Dieu l'avait guéri bien des fois. Vous avez certainement déjà été guéri. C'est une grâce de Dieu. Et le même Dieu, celui qui opère tout en tous, vous guérira encore aujourd'hui. Dieu veut que l'on règne. Dieu veut que l'on soit heureux. Et Dieu veut que nous puissions être guéris afin de le servir. Il est écrit dans Exode, au chapitre 23 et au verset 25. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ou femme qui perd des enfants en fait, ni femme stérile, des fausses couches, à propos de avorter. Je te ferai parvenir à un âge avancé. » Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain, votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Oh, mes frères et sœurs, les Israélites, ils étaient si méchants envers Dieu. Ils étaient si accusateurs, constamment. Ils étaient dans le désert. La Bible dit que ce sont des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Ils étaient constamment en train de se rebeller contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu écrit ? J'écarterai la maladie du milieu de toi. Dieu s'est manifesté comme un père d'amour, comme un époux
amoureux, comme un bienfaiteur de toute grâce et de tout cadeau parfait. Il a dit, j'écarterai la maladie du milieu de toi et au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare de la part de Dieu que Dieu écarte la maladie de ta maison. Dieu écarte la maladie de tes enfants. Dieu écarte la maladie de ta famille. Dieu écarte la maladie de ton église. Dieu écarte la maladie de ton corps. Au nom de Jésus, je parle la parole de Dieu et je déclare que la maladie est écartée de votre vie. Maintenant même, au nom de Jésus, Dieu veut que vous puissiez régner, Dieu veut que vous puissiez vous réjouir et Dieu veut que vous puissiez servir Dieu. Parce que si Dieu vous guérit, c'est pour que vous puissiez le servir. Et si vous voulez servir Dieu, il vous faut être en bonne santé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, même dans des souffrances difficiles, dans la faim, il dit dans le dénuement, dans le péril, au péril de sa vie, dans les naufrages, à cause des hommes, dans toutes ces choses-là, il a trouvé la force de Dieu. Il dit, Dieu m'en a délivré de toutes. J'aimerais te dire que si tu as cru un mensonge, que tu allais mourir dans cette maladie, c'est un mensonge satanique, ça ne vient pas de Dieu. Dieu va te délivrer de cette maladie. Il te délivre. C'est aussi la guérison est aussi la volonté de Dieu, parce que nous lui appartenons. Nous pouvons aller ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 15. Si Dieu nous guérit, c'est parce qu'aussi nous lui appartenons. Et Dieu prend soin de ses affaires. Dieu est un bon gestionnaire. Il gère les différentes grâces qui lui appartiennent. Jésus dira aux pharisiens méchants, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la relâcher, la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Jésus parlait à ses pharisiens. Ces pharisiens, ils possédaient des bœufs et des ânes. Et même le jour du sabbat, ils prenaient ce qui leur appartenait et ils amenaient ce qui leur appartenait boire. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Christ. Nous lui appartenons. Et parce que nous lui appartenons, Dieu nous fait boire de ses eaux vivifiantes. Dieu nous fait boire de ses eaux de gloire. Dieu nous remplit de guérison. Dieu nous remplit de force. Dieu nous remplit de joie. Parce que nous appartenons à Dieu, nous sommes victorieux. Parce que nous appartenons à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous appartenons à Dieu, nous sommes guéris de toute maladie. Parce que nous appartenons à Dieu, aucune maladie n'a le droit de nous toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis un fils de Dieu. Je déclare que non, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations ne pourraient nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je déclare que la guérison m'appartient. Je déclare que la guérison se manifeste dans mon corps. Je déclare que Christ, que Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je déclare que le Saint-Esprit en moi, il me rend fort. Il me rend plus que vainqueur. Le Saint-Esprit donne la vie à mon corps mortel. Le Saint-Esprit se répand maintenant dans mon corps. Le Saint-Esprit se répand en gloire, en triomphe, en merveille, en grâce de Dieu, imméritée. Je le déclare pour vous, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous lui appartenez en propre. Vous êtes ses enfants, ses fils et ses filles précieuses. Et parce que vous lui appartenez, oh, le Seigneur vous détache. Le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur prend soin de vous. Cette maladie vous quitte maintenant au nom de Jésus. Parce que vous appartenez au Roi des Rois, à celui qui veut que vous puissiez régner. À celui qui a dit, oh, je viendrai et je ferai triompher tous ceux qui m'appartiennent. Je les ferai triompher de leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ, vous triomphez en gloire. Vous triomphez en force physique. Vous triomphez en santé divine. Vous triomphez en force renouvelée. Vous êtes maintenant renouvelés. Au nom de Jésus, vous êtes renouvelés par la puissance divine qui a agi en vous.
Vous êtes renouvelés. Je déclare que la divine puissance qui vous a été accordée en Jésus-Christ vous donne maintenant tout ce qui contribue à la vie abondante et à la piété. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Jésus qui est la porte, il est le chemin et la vie dans votre vie. Et vous venez boire de ces eaux. Ô puissant Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, tu es celui qui guérit par tes meurtrissures, par le sacrifice glorieux. Nous avons été guéris. Seigneur, nous ne voulons pas mépriser la croix. Nous ne voulons pas dire que tu ne nous as pas guéris. Nous ne voulons pas dire, Seigneur, que c'est toi qui nous rends malades. Nous déclarons que c'est ta volonté parfaite de nous guérir. Déclare-le maintenant dans ta vie. Oh, c'est la volonté de Dieu pour moi d'être guéri. Alors voilà, au nom de Jésus-Christ, je règne maintenant. Au nom de Jésus, je me réjouis parce que la guérison m'appartient. La maladie ne m'appartient plus. La guérison est à moi. Oh, je me réjouis en Jésus-Christ. Et je règne avec lui. Je servirai Dieu. J'appartiens à Dieu. Je servirai Dieu le jour et la nuit. Je servirai Dieu à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Je servirai Dieu jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est bon. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je servirai Dieu et j'accomplirai ce pourquoi j'ai été créé. J'ai été créé, nous avons été créés pour vivre la gloire de Dieu, pour être en bonne santé, pour pouvoir régner dans cette vie présente. Christ n'a pas été malade. Il a été fait malade. Christ nous a montré le modèle à suivre. Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui a répandu son sang, a répandu sa grâce en abondance, en privilège, en gloire, en guérison. Cette guérison s'installe dans ta maison. Cette guérison s'installe dans ton corps. Cette guérison t'appartient. Tu règnes en Jésus, je le déclare. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous guérir parce que Dieu est bon. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est ce que Christ faisait. Christ voyait les choses de la part du Père et Christ les manifestait. Est-ce que Christ a changé? La Bible déclare dans Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même dans ces années-là. Jésus-Christ est le même exactement dans le jour où il faisait ces choses qu'aujourd'hui même où vous écoutez cette vidéo. Christ est le même et il vous guérit maintenant. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 2. Voici un lépreux, s'étant approché de Jésus, se prosterna et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Oh, est-ce que Jésus a commencé à réfléchir? Est-ce que Jésus a commencé à lui poser des questions sur sa vie? Est-ce que Jésus a commencé à demander, « Père, est-ce ta volonté de guérir cet homme qui vient à moi ?» Est-ce que Jésus l'avait déjà vu auparavant? Non! Est-ce que Jésus a commencé à s'interroger? Est-ce qu'il a commencé à prier? Est-ce qu'il a commencé à se poser toutes sortes de questions? À demander des conseils? À demander à ses amis qui il était, ce qu'il faisait? Non, c'est une grâce, mes amis. C'est une grâce de Dieu. La guérison est une grâce. Voilà pourquoi Jésus a dit, il a étendu sa main, il l'a touché et il lui a dit, je le veux, sois pur. Au nom de Jésus, maintenant, là où tu es, tu peux fermer tes yeux. Et je déclare que maintenant la main de Jésus te touche ton corps. Écoute l'Esprit de Christ répéter ces paroles. Rappelez ce que Jésus a dit et a fait. L'Esprit de Christ dit maintenant, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Je le veux. Je le veux, sois pur. Jésus-Christ, roi de gloire, te dit, je le veux, sois pur. Je le veux,
sois pur. Sois purifié maintenant. Sois purifié de cette maladie. Je le veux, sois pur. Maintenant, je le veux, sois pur. Maintenant, je le veux, sois pur. Il te purifie maintenant de toute maladie. Oh, il le veut et il le fait. Il le fait. La sainteté touche ton corps. La gloire de Jésus-Christ touche ton corps. Reçois la guérison. Je le veux, sois pur. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je le veux. Sois pur. Sois pur. Dans Matthieu chapitre 8 et verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus n'a pas même cherché à savoir qui était ce serviteur. Il n'était même pas devant lui. Il n'a même pas cherché à savoir qui il était. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il faisait du bien? Est-ce qu'il vivait dans le péché? Est-ce qu'il se moquait de Dieu? Est-ce qu'il était parmi les pharisiens? Est-ce qu'il était parmi les justes? Est-ce qu'il était parmi les religieux? Est-ce qu'il était parmi ses disciples? Il n'a pas cherché à savoir qui il était. Il l'a guéri. Lorsqu'il a vu la foi de cet homme, il l'a guéri. Maintenant, manifestons notre foi, frères et sœurs. Manifestons notre foi en recevant ce qui nous appartient. En recevant ce qui est à nous. La Bible déclare dans Luc 12, 42, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner, en son temps, la nourriture, au temps convenable. Nous avons été établis par Dieu et les anges de Dieu sont prêts à distribuer les grâces du Dieu vivant. Heureux êtes-vous, vous qui recevez vos guérisons. Heureux êtes-vous, vous qui recevez votre guérison maintenant. Heureux nous qui recevons la parole de Dieu, qui la recevons et qui y demeurons. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la guérison de toute maladie. Nous avons déclaré que c'est la parfaite volonté de Dieu et il vous encourage à proclamer après moi. Dieu, c'est ta parfaite volonté de me guérir. Je te demande pardon si j'ai cru le contraire. Je reçois la guérison qui m'appartient en Christ. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. C'est une chose qui est faite maintenant. Je n'ai pas besoin de la recevoir plus tard. Elle est à moi. J'ai été guéri. Je suis guéri maintenant. Je me réjouis en toi. La guérison est là et elle se manifeste. Je crois avant de voir. Je crois avant de voir. Je reçois avant de voir. Je le veux. Sois pur. Sois pur. Sois pur. Oh oui, sois purifié. Sois purifié de ton mal. Sois guéri de ton mal.
au nom de Jésus. Sois guéri de toute maladie. Nous avons reçu plusieurs sujets de prière. Plus de 300 cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons prier pour un jeune qui s'appelle Victor, qui souffre d'épilepsie. Il ne marche pas, ne parle pas. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant la guérison divine dans la vie de Victor maintenant. Cette épilepsie quitte sa vie maintenant. Je déclare la santé sur le corps de Victor et nous déclarons en tant qu'Église de Dieu, que représentants de Dieu sur la terre, d'ambassadeurs de Christ, nous proclamons la guérison de cette épilepsie. Nous déclarons que Victor servira le Seigneur, qu'il vivra longtemps pour la gloire de Dieu et qu'il manifestera le règne et la gloire du Dieu vivant. Au nom de Jésus, Victor, là où tu te trouves, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant, tu es guéri. Proclame la guérison. Proclame la guérison. Nous la proclamons avec toi. Tu es guéri, c'est une chose faite. La guérison se manifeste pour toi. Alléluia. Danny a 2 prothèses à la hanche, un problème de vertèbre, l'ankylosante. Depuis 16 ans, il a des douleurs très fortes. Au nom de Jésus, nous déclarons la santé divine sur Danny. Nous déclarons que ces problèmes de hanche, de vertèbres, de douleurs quittent ton corps. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois cette guérison pour la gloire de Dieu. Elle réjouira le cœur du Père. Elle réjouira ceux qui l'entendront. Elle réjouira ton cœur. Nous prions aussi pour Alice. Alice qui ne connaît pas le Seigneur et qui est à un stade terminal d'anorexie. Frères et sœurs, prions pour elle. Nous prions pour Alice et nous déclarons la vie de Dieu dans son corps. Au nom puissant, j'ordonne à tout esprit impur qui a amené cette femme dans cette anorexie à s'éteindre, à rechercher la mort, à ne plus s'alimenter. Au nom de Jésus-Christ, esprit impur dans la vie de cette femme, vous quittez ce corps maintenant. Au nom de Jésus, nous déclarons son salut. Nous déclarons que la lumière de Dieu se lève dans son esprit, dans son cœur. Père, nous prions que tu illumines son cœur, que tu illumines son intelligence et que tu te révèles à elle par ta puissance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, toi l'agneau de Dieu véritable, toi par lequel nous avons été guéris, toi Seigneur qui nous donne la vie et la vie en abondance. Tu le veux, nous sommes purifiés. Vous êtes guéris. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.